Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Sun Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'association Raymonde, dont l'objectif est de promouvoir la pratique musicale en mixité choisie entre amatrices et professionnelles au féminin et au pluriel. Par mixité choisie, ici, on entend personne qui se reconnaît dans l'identité politique meuf, c'est-à-dire qui se revendique comme femme. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du coup de Hilary Edessès et de Lorraine Pierre Magnani, les fondatrices de cette association, pour en savoir plus. Bonjour. 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 Alors cette association, elle est plutôt récente, elle est née en 2020, c'est ça 2019. Ah, 2019 Ouais. Elle a été enregistrée en 2019 et elle est active depuis 2020, réellement. Ouais. Ok. Pourquoi c'était important pour vous de vous engager pour soutenir les personnes qui s'identifient comme femmes dans le monde de la musique ? Alors, je vais me permettre juste une petite rectification avant de te lancer sur le gros. Il y a plein de personnes qui se reconnaissent pas du tout dans l'identité ni meuf ni femme dans l'association. Mais donc, qui sont par mixité choisie, on peut juste dire des identités politiques qui ne sont pas celles d'hommes cis. Ok, Voilà. ça marche. Donc, bref, des personnes peu représentées sur la scène musicale. Après, je crois que moi, je suis pas musicienne professionnelle. Je suis pas musicienne, mais ça m'arrive de faire de la musique. Et je crois que il y avait tout un questionnement d'expression pour moi en tant que femme, parce que je m'identifie en femme. Et comment... donc, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'expression orale et l'expression du corps, et comment on prend l'espace ou pas. Et je trouvais que la musique, c'était une très bonne façon d'explorer ça. Pour moi aussi, c'était né d'une expérience que j'ai eue. Moi, je suis des États-Unis. Donc, moi, j'ai vécu en France pendant un moment. Je suis retournée aux États-Unis où j'ai vécu à Détroit entre 2015 et 2018. Et pendant cette période, j'ai découvert une association qui est un peu l'inspiration de Raymonde, qui s'appelle Girls Rock. Et c'est des ateliers de musique actuels pour plutôt des adolescentes. Mais après, il y a des concerts pour lever des fonds pour cette association-là. Et il y avait un concert avec 6 groupes en mixité choisie, et qui était génial. C'était un concert de punk rock. Et pour moi, c'était un moment où je me suis rendu compte déjà que j'avais jamais vu un concert avec que des femmes sur scène, que j'en avais vu plusieurs en fait avec que des hommes cis sur scène, et que ça m'a fait vraiment quelque chose. Et après ça, j'étais sensibilisée à ça. Donc, pas longtemps après, j'ai déménagé à Nantes. Et Nantes a une scène musicale extrêmement dynamique. Donc, j'étais dans des concerts ou des jams presque tous les soirs. Et j'étais marquée très rapidement par le fait qu'il n'y avait pas trop de femmes sur scène. Et je crois et ce qui est très intéressant pour moi, c'est que avant cette expérience à Détroit, être dans le concert de Girls Rock, je crois que j'avais absolument pas, je me suis pas rendu compte en fait que c'était comme ça. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, on évolue, on grandit dans ce monde où ça, pour nous, c'est normal que ça soit, c'est les hommes cis qui vont faire de la musique, qui vont être sur scène. Donc ça, c'est pour moi, en fait, pourquoi c'est important. Et je crois que pour Lorraine, il y a encore peut-être une autre histoire. Une autre histoire, ça c'est sûr, mais le constat est le même. Il y a souvent sur les scènes qu'on fréquente et dans les concerts qu'on voit et dans les festivals dans lesquels on se rend, une extrême majorité d'hommes cis. Moi, je suis arrivée à la mixité choisie par l'expérience d'un groupe. J'ai eu un groupe où on était que entre meufs à Bordeaux quand j'y habitais encore. Et après quasiment 10 ans de travail dans la musique, enfin, je suis musicienne depuis maintenant 13 ans. Et c'était la première fois que je vivais ça alors que j'avais 26 ans. Et pour certaines personnes, c'était la première fois qu'on voyait ça alors qu'on avait entre 25 et 30 balais. Donc on a toutes pris une espèce de claque en se disant mais c'est pas possible que ce soit la première fois qu'on voit ça alors qu'on a 30 ans. Et ça nous est arrivé à plusieurs groupes de
de personnes plutôt assignées femmes en même temps, en fait, dans un même réseau bordelais. Donc c'était un peu une espèce d'explosion, une grosse prise de conscience. C'était ultra libérateur et c'était une période hyper riche en termes de militance et de prise de conscience. Et en arrivant à Nantes, je me souviens qu'il y avait déjà ce truc-là qui était en germination de il faut que je retrouve un groupe de meufs parce que ça change tout, en fait, d'être pas toute seule avec des hommes cis, parce que je passe ma vie professionnelle entourée d'hommes cis, car je suis chanteuse. Yes. Donc je suis devenue autre chose que chanteuse, je suis devenue bassiste et batteuse pour ne plus avoir cette place-là de la seule meuf en robe au milieu parce que ça me faisait péter les plombs. Et j'en peux plus de cette expérience-là de minorité, j'en pouvais plus déjà en arrivant à Nantes. Et le fait de vivre des expériences en mixité choisie ou en non-mixité, c'est des choses qui m'ont permis de supporter le reste de ma vie professionnelle, en fait. Donc c'est devenu très vite très 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 important. Et en arrivant à Nantes, pour la petite histoire, je me suis retrouvée très rapidement dans des jams et dans des milieux professionnels dans lesquels j'ai tout de suite entendu parler de chanteuses de façon hyper critique, de façon hyper sexualisée et de façon souvent méprisante. Et en fait, je me suis dit que c'était pas possible, que j'étais pas arrivée à Nantes pour revivre la même chose. Donc j'avais déjà en tête le fait de construire un réseau, une espèce de syndicat un peu non dit, quoi, qui permettent aux femmes de se retrouver, à toutes les autres personnes qui sont ni femmes ni hommes, tout le reste, enfin genre notre immense arc-en-ciel d'identité possible, de se retrouver sur scène, c'est-à-dire dans des endroits où la plupart du temps on est complètement invisibilisé. Et un jour, de fait, Hilary et moi, on est tombés l'une sur l'autre. Il y avait une troisième Laronne qui fait partie de l'ADN du projet, qui vogue sa meilleure life, mais qui fait partie vraiment de l'ADN du projet. En fait, on était saoulés, on s'est dit toutes les trois, mais c'est pas possible, mais il y a jamais de meuf sur scène, c'est chiant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on s'est parlé de girls rock et un truc dont j'avais déjà entendu parler qui m'enthousiasmait. Et on s'est dit, chiche, on monte une asso. Et 2 semaines plus tard, on faisait la première réu. Super. Et du coup, cette association, elle propose des concerts, des jams, des buffs, des stages et plein d'autres trucs. C'est ce qu'on peut lire sur votre page Facebook. C'est quoi concrètement, en quelques mots, ces autres trucs? Qu'est-ce que vous organisez comme événement? Alors, on avait beaucoup de choses prévues parce qu'en fait, notre inauguration officielle, ça allait être un concert le 27 mars 2020. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, c'était prévu de faire des concerts et des jams en mixité choisie et aussi de faire des ciné-débats. Moi j'ai envie de reprendre ça. On n'a pas eu l'occasion de relancer cette idée-là parce qu'en fait, aussi d'avoir un espace où on peut échanger. Il y a souvent cette question dans des soirées, on va se trouver à expliquer encore aux gens pourquoi c'est important un jam en mixité choisie. On se fatigue un peu, on n'a pas envie de le faire. Et donc, du coup, moi, j'aime bien cette idée de cinéma-débat où c'est là où on va le faire. Et toujours avec l'idée que les gens, ils n'ont jamais les mauvaises intentions. C'est juste qu'ils ne sont pas sensibilisés à ça ou ils ne sont pas au courant parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et puis, voilà, des stages, ça, on continue à développer. On n'a pas encore fait un stage. Et puis, des concerts en direct. Ouais. Il y a plein de petites choses qu'on n'a pas mis sur la page, mais qui sont actives, en fait. Il y a le fait de mettre en réseau. Donc, il y a des groupes de personnes qui se sont rencontrées au sein de Raymonde qui existent maintenant grâce à ça. Il y a des personnes qui ont trouvé des gens pour donner des cours, par exemple. Il y a un réseau solidaire qui s'est créé. Donc, on a pu faire un petit peu de soutien pour une personne qui a vécu un truc hyper trash dans sa sphère professionnelle qui ressemble à tout ce que les personnes qui ne sont pas des mecs cis, qui sont musiciennes, ont vécu au moins une fois. Donc, une forme de harcèlement, des outrages sexistes. Et pas besoin d'être musicienne pour avoir vécu ça, c'est clair. Ça, quoi. Ça, c'est clair. Bon, ça nous arrive à tous, malheureusement. Et on a fait du mieux qu'on a pu pour accueillir cette personne qui a pu donner son témoignage et se sentir un peu soutenue, pas du tout jugée.
Et voilà, on en a fait un vrai point de réunion important. On s'est rappelé des articles de loi qui concernent ce qu'elle a vécu et qu'en fait, c'est absolument pas normal. Donc, on a plein de micro-activités comme ça qui sont juste dérivées de ce qui se passe quand une majorité minoritaire opprimée se retrouve et se donne de la force, en fait. Du coup, vous êtes une association qui est là pour accompagner et soutenir, et vous faites plein de trucs avec des personnes qui font de la musique essentiellement, mais c'est pas que forcément des événements musicaux, c'est ça? C'est du partage et de l'échange? Oui, officiellement, notre objectif, c'est de promouvoir la pratique de la musique. Bien sûr. Chez toutes les personnes qui ne sont pas des maxis, qui sont déjà présents sur scène. Et après, en découle tout un tas de choses plus subtiles et moins officielles. Mais oui, bien sûr que c'est de l'échange et de l'écoute et du soutien, carrément. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. On invite du coup nos auditeurs et nos auditrices à vous suivre sur votre page Facebook qui s'appelle du coup Raymonde pour savoir un peu ce que vous allez faire dans les mois et semaines à venir. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Merci beaucoup. Rendez-vous le 11 février pour une énorme jam au Poum Poum Tchak. Sun Culture, en podcast et en vidéo sur mysun